Chers amis, heureux de vous retrouver sur le canal du Jardin du Curé, hébergé par l'Homme Nouveau. Merci à ces animateurs, à ceux qui sont derrière la console, comme on dit. Et merci à vous qui nous écoutez, qui avez la gentillesse de nous suivre. Si vous voulez prolonger et élargir cette gentillesse, vous appuyez sur la cloche, vous vous abonnez, vous partagez. J'oublie toujours qu'il faut partager. On est chrétien, donc on partage. Et puis, bien sûr, nous attendons vos commentaires. J'attends vos commentaires. Merci d'avance. Et s'il faut, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà. Eh bien, nous continuons. Nous quittons Alexandrie, la grande capitale de l'Antiquité, du premier christianisme, de la ville d'Origène et de Clément, et nous partons pour l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord chrétienne. L'Afrique du Nord romaine, l'Afrique du Nord chrétienne. Je me permets, c'est le privilège de l'âge, un petit témoignage, mais il se trouve que j'ai habité en Algérie quelques mois, une année et demie, et j'ai le souvenir de petit garçon d'avoir visité des ruines romaines dans cette Algérie devenue un pays indépendant et musulman. Et j'en garde un souvenir très mystérieux et ému parce qu'on m'avait expliqué à l'époque, j'ai compris comme un enfant, mais que voilà, c'était il y a très longtemps, que c'était une grande civilisation, et puis qu'elle avait disparu et qu'il n'en restait que au milieu du bled, il n'en restait que quelques troncs de colonnes, quelques chapiteaux sur lesquels nous nous sommes assis avec. Voilà, c'est un souvenir. Je me permets de comme introduction cette évocation sur l'Afrique du Nord chrétienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église s'est développée très vite en Afrique du Nord. C'était une région qui, après les guerres puniques, etc. Enfin bon, dans les souvenirs de l'histoire romaine, qui est devenue une province romaine à part entière, une terre très riche, qui nourrissait Rome par son blé, ses récoltes de blé, son agriculture florissante. Et on sait que dans les années 240, il y a eu un concile à Carthage qui a réuni déjà 90 évêques. C'est pas rien. Alors, attention, ne nous trompons pas, les diocèses de cette époque-là correspondaient aujourd'hui aux curés doyens de nos diocèses. Il y avait un évêque, c'est-à-dire donc un chef d'église par petite ville, en fait. Le souvenir en est resté dans l'Italie centrale, jusque dans les années 1980-1990, il y avait encore de microscopiques petits évêchés de cette taille de l'Antiquité. On a connu sous l'Ancien Régime en France des diocèses comme Lambèse, Saint-Papoul, vous voyez, des tout petits diocèses qui étaient hérités de cette subdivision, ou de fait, alors là je ne veux pas faire d'anachronisme et de mauvais esprit, mais bon, de fait il y avait une grande proximité entre l'évêque et ses ouailles, voilà, que nos immenses diocèses d'aujourd'hui ont complètement perdu quelque part. Bref, enfin voilà, ne faisons pas dans la nostalgie, mais constatons que voilà, l'Afrique du Nord est devenue chrétienne assez vite et une chrétienté florissante. Qui va donner, on l'a vu, des martyrs, bien sûr, on pense à Sainte Perpétue et Sainte Félicité, naturellement, au lendemain de la Journée des femmes, puisque nous enregistrons au mois de mars 2022, mais au-delà de ça, aussi quelques belles figures, quelques figures intéressantes pour notre histoire de l'Église, notre compréhension de la naissance, du développement et de ce qu'est l'Église a été dans son histoire sainte, même conduite par des hommes pécheurs. Et c'est ça qui nous rassemble autour dans notre petit jardin du curé. Nous sommes dans les années 155 environ, et donc né à Carthage, cette ancienne capitale de l'Empire carthaginois devenue romaine, un jeune homme que l'on appelle donc Tertullien.
et qui va être un jeune homme brillant, qui va faire de très brillantes études jusqu'à Rome. Les études des jeunes gens brillants, à l'époque, on ne fait pas Sciences Po ou l'ENA, une école d'ingénieurs, mais on va à l'école des rhéteurs, l'art de bien parler, de parler une belle langue, une langue capable de convaincre, avec des arguments choisis, une langue raffinée. Voilà, les rhéteurs sont la colonne vertébrale, si vous voulez, avec l'armée romaine de l'Empire. Hein, parce que lorsque vous avez fait ces études, lorsque vous êtes capable de faire un beau discours qui plaît aux gens par la richesse de son vocabulaire, de ses métaphores, par sa structure habile, etc., et son langage, eh bien, vous pouvez prétendre aux carrières administratives dans l'Empire. Hein, voilà. Et à ces études, Tertullien, mais c'est une discipline secondaire, ajoute des études de droit. C'est un avocat. Voilà. Et puis, le mal du pays, vous savez, c'est un pied noir. Hein, Tertullien, c'est un homme de la Méditerranée. Et donc, il rentre au pays et il fera carrière dans sa ville. Il semble qu'il se soit converti par le témoignage des martyrs. Hein, et il va devenir responsable, on dirait aujourd'hui, responsable du catéchuménat, chargé de la formation, et Dieu sait si c'était sérieux à l'époque, hein, des futurs chrétiens. Alors, Tertullien, c'est d'abord une personnalité. Hein. Il suffit de lire un passage de ses œuvres, traduites en français, et on voit que ce soit de la polémique, de l'enseignement, de la morale, c'est un mousquetaire, hein, c'est un bretteur. Je ne sais pas s'il avait des moustaches, mais en tout cas, voilà, c'est un tempérament de feu. Saint Jérôme dira de lui, c'est un homme de feu, hein, avec toutes les qualités, tous les excès que ça peut compter. Alors, si vous me permettez, je vais vous lire un petit passage. Vous savez, on a déjà parlé des apologistes, on a déjà parlé de toute cette littérature qui cherche à convaincre. Il y a quelque chose qui naît aussi à l'époque dans l'Église, et là, c'est les œuvres contre les hérétiques, contre ceux qui déforment la foi. Je me demande s'il n'y en avait pas déjà... on a déjà parlé me semble-t-il, vous mettrez ça dans les commentaires, mais non, je le sais, on a parlé de Saint-Irénée de Lyon, hein, donc son grand traité contre les hérésies. Bon, Tertullien s'attaque aussi aux hérétiques, mais c'est pas à la manière démonstrative d'un Irénée, qui porte bien son nom. Voilà comment il s'exprime à propos des hérétiques. Plutôt que d'entrer sur le débat, il le fait aussi, mais d'entrer sur le débat de fond, voilà comment il s'adresse à eux. Je vous cite. « Qui êtes-vous ? Depuis quand existez-vous et d'où venez-vous ? Que faites-vous sur mon domaine si vous ne m'appartenez pas ? Qui donc, Marcion, c'est le nom d'un de ces hérétiques, t'a donné le droit de bûcheronner dans mon bois ? Et toi, Valentin, c'en est un autre. Vous vous rappelez, on en avait parlé avec Saint-Irénée. Comment oses-tu détourner mes sources ? D'où te vient ta prétention, appelle, c'en est un autre, à déplacer les bornes de mon champ ? Il est à moi, ce terrain. Je le possède depuis toujours, je le possède avant vous, j'en ai les titres authentiques, reçus des propriétaires eux-mêmes, à qui le fonds a appartenu. Je suis l'héritier des apôtres. » Fin de la parenthèse, fin de la citation. Donc vous voyez, on est dans un autre registre. Hein. C'est un avocat, tous les arguments sont bons, il faut y aller, il faut démonter l'adversaire, qu'il soit hérétique, qu'il soit un païen, etc., qu'il soit aussi, plus tard, un adversaire ecclésial ou bien un catholique. Bref, j'anticipe un petit peu. Donc voilà, voilà la manière dont Tertullien s'exprime, voilà comment il défend la foi, avec son tempérament d'avocat, avec, on dirait aujourd'hui, ses effets de manche, hein, pour convaincre l'adversaire, peut-être plus par la force de la forme que par la solidité du fond. Mais peu importe, on peut imaginer que c'est aussi enthousiasmer ses auditeurs et emporter le morceau, comme on dit familièrement. C'est un homme qui va beaucoup écrire, hein, il fait des petits traités sur des sujets particuliers,
Alors, on en a conservé un certain nombre. Je vous donne quelques titres comme ça qui peuvent vous, vous donner une petite idée de son travail. Alors, il y en a un qui s'appelle Des spectacles. Bon, est-ce qu'un chrétien peut aller au cirque? Alors, pour ceux qui ne sont pas trop familiers de la civilisation romaine, le cirque, c'est à la fois un acte religieux. On offre des jeux du cirque à l'occasion des fêtes religieuses ou des fêtes civiques. C'est un événement social. Tout le monde doit être là, les femmes dans leurs plus belles toilettes. Enfin, on peut imaginer, hein, c'est le bal des débutantes ou je ne sais pas comment on appelle ça, la remise des Césars. Enfin, vous voyez le genre. Et puis, évidemment, il y a les massacres d'animaux, puis d'êtres humains. Hein. Et puis, parfois aussi, des spectacles bouffons, avec de la mythologie, des choses comme ça. Voilà. Bref, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un baptisé peut assister à ça? Vous voyez bien qu'il y a un enjeu théologique. Il n'y a pas seulement l'enjeu moral. C'est laid, c'est violent, c'est de l'apologie du paganisme. Il y a aussi, voilà, est-ce que je peux participer à cet événement civil et religieux sans trahir ma foi? Bon, est-ce que je peux aller, comme catholique, à la célébration du 14 juillet, hein, pour vous donner un peu le genre de débat que ça pourrait susciter chez certains. Bon. Est-ce que ma présence, surtout si je suis le curé ou si je suis l'évêque, est-ce que c'est la caution de quelques siècles d'histoire marqués par des hauts et des bas? Bon. Voilà. En tout cas, Tertullien pose la question. Est-ce qu'un chrétien peut participer au jeu du cirque? Alors il donne des réponses, il essaye de montrer comment réfléchir. Bon, évidemment, voilà, la conclusion va quand même dans le sens c'est pas pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que le débat n'est pas seulement moral, si vous voulez. C'est laid, c'est violent. Il aborde un autre sujet pour intéresser nos spectatrices, c'est qu'il parle de la toilette des femmes. Comment une chrétienne qui se respecte, une femme honorable, doit-elle s'habiller? Alors là, je peux vous dire tout de suite, il est contre les maquillages. Hein, ça, c'est clair. Il le dit très clairement. Nous ne savons pas qui était la femme de Tertullien, mais sa vie n'a pas toujours a dû être très facile, hein, parce que ça devait être un homme qui, pater familias, avec la main un peu rude. Hein. Encore que, ayant vécu dans des sociétés méditerranéennes, vous savez, ces messieurs sur la place publique en disent beaucoup. À la maison, parfois, ça change de discours. Hein. Voilà, mais bon, c'est le monde méditerranéen, hein, on sait ce que c'est. Voilà, bref, revenons à des choses plus sérieuses. Il a aussi un petit traité qui est adressé à sa femme, où il parle du mariage. Globalement, dans ce premier temps de son existence, plutôt favorable. Enfin, il dit que le mariage est une bonne chose, enfin, il se situe dans la... Voilà. Donc, on coupera au montage. Et voilà donc les premiers temps, la première partie de la vie de Tertullien, marquée par un enthousiasme, un dynamisme dans sa prédication, dans son annonce dans l'Évangile. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est que c'est l'avantage d'un rhéteur, d'un homme de la langue, etc., c'est que quand les mots n'existent pas, il les fabrique. Et c'est lui qui va inventer le mot Trinité, qui n'existait pas dans la langue latine. Un philosophe, hein, les mots ils sont disséqués, analysés, on n'en fabrique pas aussi aisément. Un avocat, pas pour rien que dans le monde, comment dirais-je, des voyous, on appelle un avocat un baveux. Hein. Bon, j'ai un grand respect pour les avocats, mais il y en a qui sont formidables. Mais voilà, c'est juste pour dire la magie du langage, la magie des mots, c'est de convaincre par des... c'est plus par la forme que par le fond. Bref, et donc Tertullien, très clairement, là on est dans le... Voilà, et il invente un certain nombre de mots du vocabulaire théologique, et dont le mot Trinité. Donc il faut lui rendre hommage pour ça. Alors vous avez peut-être senti que dans ma présentation, jusqu'à présent, comment dire, il y avait quelques petits indices que les choses ne vont pas être indéfiniment ainsi dans sa vie, hélas. Alors, je passe, il y a d'autres titres qui peuvent nous intéresser, sur il dénonce l'idolâtrie, il parle de la chasteté,
Et puis, on sent petit à petit dans son langage un raidissement. Ça aussi, ça fait partie de ces choses mystérieuses dans l'Église. On en verra à presque toutes les générations de ces personnes qui sont des apôtres de feu, qui sont des âmes de feu, etc., et qui, à un certain moment, vont perdre le sens catholique, c'est-à-dire celui de l'unité profonde du message, de l'équilibre dans la foi, entre la foi et la raison, l'humanité du Christ et sa divinité, etc., etc. Et on va sentir que peu à peu, emporté par son élan, eh bien, il va passer d'un éloge du mariage à une exhortation à la chasteté qui va ensuite découler sur le conseil de l'abstinence pour tous les chrétiens. Ensuite, par exemple, on va lui rapporter une anecdote comme quoi un soldat méritant avait eu, non pas parce que ça n'existait pas une médaille à l'époque, mais une couronne de laurier. Et il va déboucher sur l'idée que même la couronne de laurier donnée par un capitaine de l'armée romaine, enfin un centurion de l'armée romaine, à un soldat de base, c'est un acte païen. Donc un chrétien ne peut pas être non seulement soldat, mais membre de l'administration romaine parce que tout est païen, etc. Et donc, voilà, il faut quitter la cité. Le choix obligatoire d'un chrétien, c'est de quitter la cité. Donc vous voyez, il y a une espèce de glissement dans l'excès qui fait que d'une doctrine, je dirais, enracinée dans l'Évangile, mais qui, de facto, montre qu'il faut qu'un chrétien est à la fois dans la cité sans en être, etc. On passe à le basculement, ça va être la persécution de l'empereur Septime Sévère au début du IIIe siècle. Donc, dans le courant c'est la persécution légale dans laquelle il faut aller signer à l'administration. Hein, il faut avoir allez, je le dis ou je le dis pas? Oui, il faut avoir un pass citoyen, il faut avoir sacrifié à l'empereur, sinon on est, hein, vous vous rappelez au début, c'est seulement si on trouve les chrétiens qu'on les persécute, là c'est, on va les chercher, enfin on oblige les gens à aller sacrifier à l'empereur au forum, on leur donne un papier et ceux qui n'ont pas le papier sont persécutés. Bref, persécution courte mais très violente, et surtout qui va avoir pour conséquence beaucoup d'abjurations. Beaucoup de trahison, énormément de trahison. Il y a eu un grand temps de paix et de relâchement dans la vie de l'Église, et là, les gens vont aller signer en masse, se faire recevoir leur libellum en masse. Et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? La persécution terminée, la paix revenue dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Et donc, très clairement, pour Tertullien, ces gens-là, ils sont sortis de l'Église, c'est fini, on n'en parle plus, terminé. Et à partir de là, comme ce n'est pas le choix, on va le voir la prochaine fois, ce n'est pas le choix de l'Église, il va se fâcher, il va passer dans un groupe dissident qu'on appelle le montanisme, et puis au bout d'un moment, il va trouver que ces gens-là sont des mous, et il mourra dans l'obscurité, entouré d'un petit groupe de disciples et de... comment on appelle ça, d'adeptes, d'une microscopique petite secte qui a rompu complètement avec l'Église. Et vous voyez que c'est quand même dramatique, quoi. C'est triste, c'est une histoire d'une grande tristesse. Mais dans l'histoire de l'Église, on garde quand même mémoire. Alors, nous avons des traités de l'époque catholique, des traités de l'époque hérétique, séparés de l'Église, mais nous gardons ce qu'il y a eu d'intéressant, de profond et de riche dans l'enseignement de Tertullien, avec toutes les précautions nécessaires. Voilà. Je pense qu'il était important de parler de Tertullien pour à la fois cet itinéraire, je vais évidemment résumer très très vite, et puis, et bien sûr ce risque, voilà, c'est pas quand on est dans la plus grande intransigeance verbale qu'on est forcément dans la plus grande assurance dans la solidité de sa foi et qu'il faut rester humble et prudent. Et surtout, voilà, dans le grand désir de rester à l'intérieur de l'Église. Voilà, chers amis, merci de votre patience, merci de votre écoute. N'oubliez pas les petits pouces et les machins, et à bientôt. Ouh, il y en a un qui a failli plonger, là.